Et si je te disais qu'une seule entreprise allait contrôler 99% des transactions mondiales, devant Mastercard ou Visa. Pas une banque, pas une appli, une simple ligne de code. Elle ne vend rien, elle ne fait pas de pub, tu ne la vois jamais. Et pourtant, elle touche une commission sur des centaines de milliards de dollars chaque année. Tu achètes sur Amazon, tu commandes sur Uber Eats, tu t'abonnes à ChatGPT, elle est là, en silence, et elle encaisse. En 2024, cette entreprise a traité plus de 1400 milliards de dollars de paiement. Et certains pensent qu'elle finira par contrôler 99% des transactions mondiales. Cette entreprise, Stripe. Et voici comment une API utilisée par des devs est en train de prendre le contrôle de l'économie numérique globale. Et pourquoi cette montée en puissance est un danger dans le monde de demain. Bon, avant tout, revenons aux bases. Tout commence dans un coin reculé d'Irlande, à Drominer, un village de quelques centaines d'habitants. Patrick et John Collison sont deux gamins hors normes, mais vraiment hors normes. Genre, t'en croises pas deux comme ça dans ta vie. Patrick apprend à coder à 10 ans, John termine son bac à 13 ans. Rien que ça. Ils ne viennent pas d'un réseau, ni de la Silicon Valley, mais d'un monde où l'accès à la technologie et à l'argent est limité. Et c'est bien ça le moteur, car ils vont avoir la dalle. À 18 et 19 ans, ils vendent leur première startup, Octomatic. Un système qui permet aux vendeurs eBay de créer automatiquement leur boutique en ligne. Imaginez, en 2007, vendre sur internet c'est encore le Far West. Les commerçants rament pour créer leur site, intégrer leurs produits, gérer leur stock. Et les frères Collison automatisent tout ça. Leur logiciel aspire les données eBay, crée une boutique personnalisée, gère l'inventaire. C'était révolutionnaire pour l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils arriveront à vendre cette startup à 5 millions de dollars. Ils auraient pu s'arrêter là. Mais un autre problème les obsède. Pourquoi est-ce aussi compliqué d'accepter un paiement en ligne? À l'époque, intégrer un moyen de paiement, c'est un cauchemar. Les API bancaires sont archaïques, les services comme PayPal sont lents, fermés et pensés pour les années 2000, pas pour l'économie digitale. Ils découvrent un monde verrouillé, pas par manque de moyens, mais par inertie, par peur, par complexité juridique et technologique. Et c'est là qu'ils comprennent que si tu veux que le commerce en ligne devienne aussi fluide que le code, il faut réécrire la base. En 2010, depuis San Francisco, ils lancent Stripe. D'abord pour eux, ensuite pour les autres. Leur promesse, quelques lignes de code pour encaisser un paiement, n'importe où, n'importe quand, et dans n'importe quelle devise. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de créer la première brique de ce qui deviendra le réseau financier de l'économie mondiale. Stripe, ce n'est pas une boîte de paiement, c'est un système comme le cloud d'Amazon, mais pour l'argent. Tu ne vois rien, mais sans elle, plus de transactions. Plus de business, plus de cash. Regarde, quand tu commandes sur ton site préféré, tu rentres tes infos bancaires. Tu cliques sur payer et pourtant aucun logo Stripe visible. Pourtant, à cet instant précis, dans l'ombre, Stripe vient de prélever sa commission sur ton achat. 1,4 milliard de transactions par an dans 135 pays, avec 2,9% de commission sur chaque paiement. Avec comme mission de permettre à n'importe qui, dans n'importe quel pays, de monter un business et d'encaisser, tu vas me dire que c'est noble. Et c'était noble, au début. Mais ça pose un sérieux problème. Parce que plus tout passe par Stripe, plus Stripe devient un filtre. Un filtre qui décide qui a le droit de vendre, dans quel secteur, selon quelles règles, souvent assez floues, sans transparence, sans secours. Aujourd'hui, Stripe ne se contente plus de servir les transactions. Elle influence qui peut vendre, comment et sous quelles conditions. Elle est devenue le gardien invisible du commerce mondial. Twitter, Shopify, Uber, TikTok, OpenAI, toutes ces boîtes sont passées par Stripe. Parce que Stripe a compris ce que les banques ont raté. Le plus grand levier du capitalisme moderne, c'est l'API. Une API, c'est quoi? C'est une interface logicielle qui permet à deux applications ou services de communiquer entre eux. En gros, c'est simple. C'est comme un serveur de restaurant. L'utilisateur, le client, donne une commande, l'API, et l'API transmet la demande directement à la cuisine, qui est le système. Puis ils reviennent avec le plat, la donnée ou le service. Exemple avec Stripe. Tu ajoutes quelques lignes de code Stripe à ton site, l'API s'occupe de déclencher le paiement, vérifier la carte, confirmer la transaction, etc. Et c'est ce qui permettra à Patrick et Joe de réussir à encaisser dans plus de 100 pays. Sans paperasse, sans attente. Tu lances, tu vends, tu encaisses. Sauf que cette fluidité, elle a un prix. Stripe peut bloquer un compte du jour au lendemain, retenir tes fonds sans raison valable et parfois détruire un business en un clic. Et quand des milliers de business dépendent d'une seule boîte pour fonctionner, cette boîte détient un pouvoir immense, bien au-delà de son apparence technique laisse croire.
Et il y a des abus. Et ça, personne va te le dire sauf les concernés. Imagine, tu te réveilles un mardi matin, tu ouvres ton tableau de bord Shopify, comme tous les jours. Mais là, un message glacial t'attend. Compte suspendu pour activité suspecte. Chaque semaine, des dizaines de témoignages tombent. Des e-commerçants souvent débutants, parfois confirmés, se font bloquer leur Stripe sans préavis. Motif ? Activité suspecte. Taux de remboursement trop élevé. Secteur à risque. Mais souvent, aucune explication concrète. Et pendant ce temps-là, les fonds sont gelés 90 jours, plus aucun client peut payer, Stripe ignore les relances. Conséquence, des boutiques ferment, des jeunes entrepreneurs, eux, perdent tout. Stripe n'est plus juste un prestataire, c'est devenu un juge silencieux qui décide qui a le droit d'exister économiquement en ligne. Et l'événement qui viendra changer le futur de Stripe, c'est ni plus ni moins que le Covid. Comme énormément d'entreprises sur internet, quand personne ne savait si c'était la fin du monde, si on allait rester cloîtré chez nous à vie, il y a des entreprises qui, elles, ont vécu une croissance absolument folle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'entreprise qui représente aujourd'hui une vraie menace pour Amazon, Shopify. Tu peux t'y rendre en cliquant juste en haut à droite et tu vas voir, tu vas halluciner. Bref, mars 2020, confinement mondial, panique générale. C'était un accident pour l'humanité, mais un jackpot pour Stripe. En 6 semaines, l'équivalent de 10 ans de digitalisation s'est produit. Restaurants, coiffeurs, profs de yoga, grand-mère, tout le monde s'est mis à vendre en ligne du jour au lendemain. Et qui était là ? Prêt, avec son API parfaitement huilé, Stripe. Pendant que les banques traditionnelles suffoquaient sous les demandes, Stripe absorbait la vague comme une éponge géante. E-commerce, cours en ligne, consultation, SaaS, coaching, livraison à domicile, tout passe par Stripe. Résultat, plus de 70% de croissance en 2020. La valorisation de Stripe explose à plus de 95 milliards de dollars. Elle est devenue invisible, mais vitale. Et c'est précisément pour ça que personne n'ose la critiquer ouvertement. Mais voilà le piège. Plus elle devient vitale, plus elle s'impose ses conditions, sans négociation, sans secours. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Tout comme moi d'ailleurs sur YouTube, donc pense à t'abonner. Stripe veut créer la couche financière du monde. Elle veut gérer ta fiscalité, ton identité, tes prêts, ton entreprise, tes investissements. Stripe Capital pour te prêter de l'argent, Stripe Tax pour tes impôts, Stripe Identity pour vérifier qui tu es, Stripe Issuing pour créer des cartes bancaires. Bref, remplacer ta banque en mieux, en API. Imagine un instant, un seul acteur qui contrôle comment tu payes, comment tu empruntes, comment tu déclares tes revenus et même qui tu es digitalement. Et c'est précisément cette ambition totale qui soulève une alerte majeure. Que se passe-t-il si Stripe devient la seule porte d'entrée à l'économie numérique mondiale ? Qui contrôle Stripe peut alors contrôler l'économie digitale. Mais alors, est-ce que c'est grave ? Le problème, ce n'est pas Stripe. Le problème, c'est qu'elle est partout et qu'on n'a plus le choix. Quand une entreprise devient le seul pont pour accéder à l'argent, ce n'est plus un service. C'est une infrastructure critique. Et quand cette infrastructure agit comme une boîte noire, sans justification, sans secours, tu n'es plus un client, tu es à sa merci. Stripe ne cherche pas à dominer par la force, elle cherche à standardiser par l'efficacité. Mais ce standard, c'est elle qui l'a défini, seule. Et elle peut t'en exclure, sans justification. Une micro-élite de quelques ingénieurs de San Francisco qui finiront par contrôler les flux de l'économie mondiale, sans élection, sans contre-pouvoir. Ce futur, il est déjà peut-être en train de se construire. Et nous, on regarde en payant notre commission. Faute de choix. Stripe est une réussite, techniquement brillant, stratégiquement parfait, mais c'est aussi un acteur opaque et ultra centralisé. Tu veux te lancer aujourd'hui ? Tu passeras probablement par Stripe. Mais comprends bien ce que ça implique. Ton bouton payer maintenant peut disparaître du jour au lendemain. Et tu n'auras ni contact, ni secours, ni voix. Alors oui, Stripe t'ouvre peut-être ses portes, mais elle garde aussi les clés. Et si demain, elle décide de les changer, ton business, lui, s'effondre. Mais est-ce que cela est une excuse pour pas se lancer ? Non. Ceci agit juste comme filtre. Fais bien les choses et tout se passera bien. Normalement. Ceci agit juste comme filtre entre ceux qui sont prêts à franchir le pas et ceux qui resteront dans la peur. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur tous mes liens, Twitter, Instagram, YouTube. Lâche un petit like, commande le genre de vidéo que tu voudrais voir et on se voit à la prochaine. Ciao ciao.